this is how everybody get down. Let's give it to you. That's right. That's right. Yeah. Kendrick Jean-Joseph, qui a été tout juste sacré champion du monde en Égypte au Caire le 9 avril 2021. C'est un sport qui, c'est pas juste on joue avec une épée en fait, c'est vraiment où il y a beaucoup de travail physique, on travaille énormément le physique, énormément la technique, la tactique aussi, le mental. L'escrime c'est un sport avec énormément de tension. Tu travailles énormément pour parfois juste une touche. Tu prépares énormément. À l'épée, c'est un sport qui est beaucoup dans la préparation, tout ça. Et tu peux travailler sur les jambes, physiquement, tu peux être dans une espèce de tension palpable entre l'adversaire et toi pendant 1 à 1 minute 30. Et dès que tu la mets, tu as travaillé tellement avant, tu as préparé tellement avant que ça explose en fait. C'est ça, surtout quand tu mets de belles touches ou tu te sens dans un jour vraiment un petit peu de grâce, où vraiment ça part tout seul. J'ai commencé l'escrime à 7 ans à la salle d'armes de Durandal avec Madame Janteuil, qui est présidente du club, Sandra Boccali qui était mon entraîneuse et Miguel Baroudi. Donc j'ai commencé avec eux et puis j'ai évolué petit à petit dans les catégories jeunes, un petit peu les Tom Pouce, tout ça quand j'étais tout petit. Et je suis rentré au pôle Martinique, au pôle Esport, pôle jeune Martinique à l'âge de 12-13 ans. Ouais, de 12-13 ans. Et j'ai fait 3 ans là-bas, donc je suis parti à 15 ans. J'ai eu la proposition du Créfet de Lyon à 15 ans, au pôle Esport de Lyon à 15 ans, où j'ai décidé de partir en métropole. Donc déjà en escrime, je pense qu'il y a énormément de champions en Martinique. Hein. Donc, avant de partir en Martinique, j'avais déjà des résultats. C'est pas quand je suis parti en France que j'ai commencé à avoir des résultats. J'avais déjà des résultats. J'ai fait vice-champion de France en cadet. Donc j'avais déjà quelques résultats corrects. Et je pense que ce qui manque un petit peu, en tout cas à l'escrime martiniquais, c'est ce petit lien avec la métropole. Après, de mon côté, je l'ai eu parce que je suis allé le chercher, ce lien, en fait, à travers des stages en métropole, en discutant avec d'autres personnes, d'autres entraîneurs, tout ça, et c'est comme ça que je l'ai eu, ce lien, en fait. Et je pense que, je ne crois pas forcément que c'est forcément à la France de venir vers la Martinique, mais aussi à la Martinique de se déplacer, de ne pas avoir peur de faire des stages, d'organiser des événements, et qui permettent de donner de la visibilité à nos jeunes champions, en fait, en Martinique, ce qui va leur permettre de soit signer avec des clubs, ou bien partir en pôle, donc surtout se faire voir en fait. Je pense que c'est ce qui manque un petit peu en Martinique et c'est là où la Ligue doit travailler aussi. J'ai eu quand même pas mal de succès en Martinique quand je m'entraînais avec Miguel Baroudi ou bien Sandra ou bien même Maître Philippe Blanchet ou Benoît Hébert encore. Et j'ai eu énormément de succès, enfin énormément, j'ai eu quand même pas mal de succès. Et je pense que c'est possible. Je pense que c'est possible de réussir en étant en Martinique. Après, c'est sûr, à un moment donné, il faudra passer le pas de l'Atlantique et partir en métropole, c'est sûr. Mais je pense que jusqu'à un certain âge, c'est possible de réussir en Martinique. Après, ce qui manque, c'est peut-être cette connaissance du haut niveau, ce lien un petit peu avec le haut niveau. C'est en train de se faire petit à petit. C'est en train de, quand je vois avec les entraîneurs, je vois qu'ils partent beaucoup plus en métropole et ils se forment beaucoup plus. Comme, il manquait, je me disais que peut-être qu'il manquait le DES en Martinique. Et là, chez Miguel Baroudi, je le félicite énormément, qu'il a obtenu son DES. Donc je pense que ça va apporter un petit plus aussi à la formation des escrimeurs en Martinique et à ce lien qui manque un petit peu avec la métropole. Je sais que ma génération n'a pas connu cette compétition, je parle des Panaméricains, où on sortait un petit peu juste de l'endroit clos, un petit peu des Antilles françaises, où on allait un petit peu au niveau des Panaméricains, au niveau des grandes Antilles, des Amériques, tout ça. Et là-bas, ça tire énormément. Les Cubains, ils sont très forts. Il y a des pays d'Amérique latine qui sont vraiment très forts en escrime. Mais je pense que peut-être refaire partie de cette compétition-là, les Panaméricains, ça pourrait aider énormément les jeunes, les cadets, les minimes, les juniors. Avant moi, on l'a connu, comme la génération de Sandra Boccali, ou bien même Madame Janteuil, ils ont pu connaître cette compétition-là, et je pense que ça leur a apporté énormément.
pour faire progresser les jeunes, il faut qu'ils aillent voir ailleurs. Tu peux pas progresser en tirant contre les mêmes personnes tout le temps. Il faut que tu ailles voir ailleurs, que tu ailles découvrir. L'escrime, c'est un sport, c'est vaste en fait. Il y a plusieurs types d'escrime, il y a plusieurs styles d'escrime. Et plus tu en vois, plus tu seras fort en fait. Et je sais que la Guadeloupe, le club de Petit-Bourg organise un tournoi international qui est extrêmement intéressant et qui invite des Européens, des Asiatiques aussi, des Latins, des Antillais aussi. Donc je trouve que ce tournoi est extrêmement intéressant pour les jeunes, pour découvrir des nouvelles personnes, des nouveaux styles d'escrime. Donc ce serait bien qu'il y en ait plus, que ça passe par des compétitions, des stages. Et je pense que les Antilles, on peut avoir un rôle central dans tout ça parce qu'on est un pourvoyeur de champions énorme pour la métropole et pour la France tout simplement. Donc je pense qu'on peut avoir un rôle central dans cette formation-là au niveau des jeunes. Ben, au début, c'était compliqué. Je ne vous mens pas, c'était un petit peu compliqué. Ben, peut-être les relations avec la Martinique quand je suis parti, parce que, ben, disons que je suis parti. Enfin, le trajet typique d'un Antillais, d'un Martiniquais en tout cas, qui fait de l'escrime et qui veut arriver au haut niveau, c'est ben, de passer dans un pôle espoir en Martinique, puis aller au pôle France Antilles-Guyane en Guadeloupe. Ce que je n'ai pas fait parce que j'ai eu une proposition du pôle espoir de Lyon et qui était à cette époque beaucoup plus intéressante pour moi au niveau du suivi scolaire, au niveau du suivi sportif, médical. Le pôle espoir de Lyon était vraiment au top à cette époque et j'avais aussi ma marraine sur Lyon. Donc ben, tous les éléments étaient alignés pour que j'y aille en fait. Donc ça n'a pas été très facile parce que les entraîneurs n'ont pas forcément compris ma décision au début et malheureusement c'était un petit peu compliqué. Mais après avec du recul et du temps, ben, on a discuté avec les entraîneurs, on s'est expliqué ben, pourquoi les choix ont été ceux-là. Et ben, je pense qu'on s'est mis d'accord pour quand même se dire que ça a payé et que c'était peut-être les bons choix. Et bon, ben maintenant, il faut continuer et puis réussir. Donc oui, au début, ben, j'arrive dans un groupe qui est extrêmement fort. À cette époque-là, c'était en 2016, donc ouais, j'avais 15 ans. J'arrive dans un groupe qui, ben, c'est le meilleur pôle espoir de France en fait. Et donc le groupe est déjà soudé et extrêmement fort. Ils ont l'habitude de travailler ensemble, ils se connaissent. Et moi, j'arrive comme ça, en mode bonjour, je m'appelle Kendrick. Et j'ai déjà quelques résultats avant, mais pas plus que ça, on va dire, par rapport à certains de là-bas. Donc j'arrive et le plus dur, c'est de faire sa place en fait. C'est de faire sa place dans le groupe et puis trouver son rôle enfin, dans le groupe. Parce que en France, l'escrime, je pense réellement qu'en fait, c'est par le groupe que les résultats se font. Plus le groupe sera fort, et plus tu auras des éléments forts dans le groupe, plus tu auras des résultats en fait, c'est surtout ça. Donc le plus dur c'était de trouver sa place dans le groupe, trouver son rôle, et puis s'adapter aussi au climat, ce qui n'est pas toujours facile. On travaille énormément. Quand je suis arrivé à Lyon, comme je l'ai dit, on a vraiment repris les bases. Enfin, on a repris les bases, que ce soit physique, que ce soit technique ou tactique. On m'a appris énormément de choses. On a travaillé énormément. Et c'est pour ça que je vous ai dit qu'au début, c'était pas si simple que ça. Parce que pour moi, quand on reprend un boulot, tu peux pas vraiment être performant. C'est ma façon de penser. Tu ne peux pas vraiment être performant quand tu es vraiment en phase de travail. Et c'est ce qui s'est passé les premiers mois. Les premiers mois, ben, je n'étais pas sélectionné en Coupe d'Europe, du coup dans le groupe France, tout ça. Et c'est au bout de 3-4 mois, quand je suis arrivé en janvier, que j'ai commencé à partir dans mes premières Coupes d'Europe. Et c'est là que j'ai commencé à faire mes premiers résultats quand au début, j'avais déjà 3-4 mois de travail dans les jambes, de préparation pour être prêt au bon moment lors des championnats et des sélections, tout ça. Et du coup, après avoir passé 2 ans à Lyon et avoir obtenu 2 sélections en équipe de France et un titre de champion de France cadet, donc j'ai eu la proposition par le sélectionneur national junior maître Jérôme Roussa, d'intégrer le pôle France jeune, qui est un petit peu en fait l'antichambre de l'INSEP. L'INSEP, c'est là où s'entraînent les groupes France olympiques, tout ça. Donc en tout, j'ai passé 3 ans au pôle France jeune à Reims, où les 2 premières années se sont plutôt bien passées, où j'étais la première année, j'étais un petit peu dans une phase d'adaptation, parce que généralement partout, quand tu changes de pôle ou quand tu changes de ville ou d'environnement, on s'adapte toujours, il faut s'adapter au groupe, qui est extrêmement différent et beaucoup plus compétitif que ce que je connaissais avant à Lyon.
Parce que ce sont- Donc on a eu, pour les championnats du monde, on a eu une préparation en interne en fait. Et on est parti un petit peu en mode guerrier, quoi. On s'est dit, ben, il faut ramener quelque chose. L'année, elle n'est pas facile, mais c'est la seule compète qu'on a, donc il faut tout donner. Après énormément d'années de travail, et puis d'années de sacrifice quand même, parce que ben, à ce moment-là, quand je gagne, je me dis, ben, Kendrick, t'as quitté tes parents à 15 ans, t'aurais pu rester tranquillement avec ta maman, ta mamie, ton papa, grandir avec eux. Et t'as fait le choix de partir en métropole ben, seul et loin d'eux, en fait. Donc je me dis qu'au moins, bah, tous ces sacrifices ont payé pour cette médaille. Et puis ça me permet bah, de partir à l'INSEP et d'intégrer bah, du coup les groupes France Olympique et de continuer ma route vers les JO et puis vers le sommet, quoi. Très bien. Je vous ai emmené ma petite médaille des championnats du monde. Bah, elle est particulière pour moi parce que bah, c'est ma première médaille, c'est ma deuxième médaille en championnat, mais c'est ma première médaille en individuel en championnat. Et en plus, c'est de l'or et ça vient ponctuer ben, 3 ans de préparation au Pôle France à Reims et même beaucoup plus que ça. Des années et des années de passion pour l'escrime qui a commencé en Martinique. Donc c'est une médaille assez particulière pour moi et ben, pour moi, je la partage avec ben, toute la Martinique et puis toute ma famille et puis toutes les personnes qui croient en moi. Donc voilà. Début septembre, je serai officiellement un membre de l'INSEP. Et donc ouais, je vous cache pas que ça me fait un petit peu peur quand même, parce que je suis entre la peur et l'excitation en fait. Parce que je vais retrouver des personnes qui ont parfois 15 ans de plus que moi. Je serai le plus jeune du groupe, vraiment le plus jeune du groupe et de très loin en fait. Parce que certaines personnes du groupe, c'est des personnes, il y a 7-8 ans, je demandais des autographes, je demandais des conseils, et quand j'étais plus jeune, j'étais tout petit. Et maintenant, je vais m'entraîner avec eux, et je serai surtout en concurrence avec eux ben, pour les sélections, pour les Coupes du Monde, tout ça. Donc ce sera particulier, et il faudra encore une fois faire sa place dans un groupe encore beaucoup plus compétitif que ce que j'ai connu avant, en fait. Ouais. Ah oui, oui. Bah, pour moi, déjà quand j'y vais, déjà quand je gagne, je me dis c'est un petit peu la Martinique qui gagne aussi. Enfin, c'est pas un petit peu, c'est la Martinique qui gagne parce que je suis martiniquais. Et je l'ai vraiment compris quand j'ai gagné le championnat du monde, quand j'ai reçu des appels. Enfin, je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui vivaient le truc, des Antillais qui vivaient le truc, peut-être autant que moi, quoi. Ils étaient peut-être même parfois plus contents que moi que j'ai gagné. Donc, je me suis rendu compte qu'il y a énormément de personnes en Martinique qui suivent et qui aiment les sportifs martiniquais et qui ont envie qu'ils aillent au plus haut. Donc oui, quand je rentre à l'INSEP, c'est pour toute la Martinique et puis pour ma famille déjà et puis aussi pour toute la Martinique. Ouais. Ce que je dirais aux jeunes Martiniquais ben, qui ont envie de réussir et puis d'aller beaucoup plus loin, que ce soit en escrime ou dans leur passion, que ce soit la musique ou les études même, enfin, surtout faites-vous confiance en fait, parce que il faut travailler, c'est vrai, énormément, mais il faut se faire confiance, parce que vous allez tomber sur des gens qui vous diront bah, c'est pas possible, enfin, arrête, tu te prends pour n'importe qui, tu prends la grosse tête. Non, non, non. Enfin, ce que vous faites, c'est incroyable, surtout enfin, pour les sportifs, moi c'est ce que je vis. Enfin, il y a beaucoup de sportifs qui ont tendance à se dire oui, c'est bien ce que je fais, mais non, c'est vraiment incroyable ce que vous faites. Donc faites-vous confiance et puis n'ayez pas peur de voir grand surtout et de voir loin.